Est-ce que Dax va poursuivre sa moisson de victoires en ce début de saison? Est-ce que Blagnac va parvenir à créer les de la 7e journée de nationale? Ce premier ballon bien récupéré dans leur camp par les Blagnacais. Sous les yeux d'un homme qui connaît bien cet exercice du tir au but, Jeff Dubois, manager de Dax, passé par Dax en tant que joueur durant 4 saisons, passé également par Béziers. C'est un buteur fiable, Jeff Dubois. Et c'est également le cas de Valentin Delpy, qui ouvre le score ici après 7 minutes de jeu. Les Blagnacais qui mènent 3-0. Je vous dis 3-0 et je m'en excuse, c'est bien 3 partout parce que Felipe Berchesi a réussi. L'alignement qui a été réduit. On a quand même 3 sauteurs. C'est le capitaine qui a été choisi, Louamanou en relayeur. Et là on voit qu'il y a 3 joueurs dans le couloir au fond, alors est-ce qu'on va aller au bout? Non, on a réussi à percer avec Rodrigo Marta, Chic-Chac qui va fixer pour Ayestaran. Et c'est déjà le premier essai de ce match. Après 8 minutes de jeu seulement. Vous avez vu tout le travail de Rodrigo Marta, le numéro 13. C'est le meilleur marqueur d'essai de cette nationale. Rodrigo Marta qui a parfaitement servi son demi-mêlée, Adrien Ayestaran. Et ça fait 8-3. Vous avez vu le tic-tac parfait de Rodrigo Marta. Il vient parfaitement fixer ensuite le dernier défenseur, François Tardieu et Adrien Ayestaran qui avait tout suivi à l'intérieur de son 3/4 centre. Coup de pied profond, peu trop profond parce qu'il est capté par l'arrière-garde landaise. Attention à cette passe un peu hasardeuse. Et la suite est tout autant. Gatelier qui est parvenu à aplatir. Mais qui a été gêné. Allez, on va relancer depuis C22. C'est bien, on a trouvé Ayestaran. Et pourquoi pas écarter. Il y a du champ. Il va trouver, c'est qui c'est Marta, me semble-t-il. Marta qui avance. On a déjà remonté 60 mètres côté d'Aqua. C'est ce que je vous disais en avant-match. C'est le grand retour du jeu à la d'Aqua depuis le début de saison. Et cette relance depuis leur propre camp, depuis leurs 5 mètres. Initiée par Théo Gatelier. Felipe Berchesi sur son pied droit. Et ça fait 3 points de plus pour les Dacois qui comptent désormais 10 points d'avance et qui mènent 13-3 après 26 minutes de jeu dans ce match. Vous avez vu monsieur l'arbitre appeler le capitaine tout d'abord et son numéro 8, OC. Et OC qui va écoper d'un carton jaune. Alors monsieur l'arbitre qui n'a pas justifié son choix par un geste. Et je n'ai pas encore le don de lire sur les lèvres à cette distance-là. Pour être honnête, je n'ai pas vu cette faute qu'a commis Paul Ossé. Non, 6 blancs. C'était Piron là qui a essayé de jouer. Delpy qui navigue dans la défense, qui a pu croiser avec Vareille. Vareille qui a trouvé de l'avancée. Vareille qui va transmettre à Ravier. Ravier a encore une solution externe. Ravier qui a encore une solution externe, qui a croisé avec Ibanez. Et l'essai de Matteo Ibanez. Ah, il est beau cet essai, il est symbolique en plus. Je vous le disais tout à l'heure, Matteo Ibanez, pur produit de la formation d'Aqua. Son papa joue à Dax, son grand-père a joué à Dax. C'est à son tour maintenant de jouer sur la pelouse de Dax, mais avec un tout autre maillot, celui de Blagnac. Et elle est belle l'histoire pour ce joueur. Alors qu'on revoit tout le travail de Paul Ravier. Je me rappelle. Tout le travail de Paul Ravier qui a avancé, qui a navigué, qui a cherché une solution. Et malgré
Les dires Je m'enchaîne des là. spectateurs que vous avez entendus, il n'a pas dévissé son coup de pied. 1-3. Valentin Delpy permet aux siens 1-3. d'égaliser à 13 partout. Ouais. Dax qui dépassera Bourg-en-Bresse, qui sont à égalité de points, les deux équipes, 25 points chacune. On va être attentif également à ce que fait le leader Valence Roman sur la pelouse de Bourgoin. Ils étaient menés de 3 points à la pause. Et ici, du côté de Blagnac, du côté de Dax, pardon, ce sont les Landais qui repassent devant avec cette pénalité inscrite par le numéro 21, Hugo Le ballon est Cerisier. dehors, c'est bon le jeu. Le ballon est dehors, jeu. Et avec cette occasion offerte à Delpy d'égaliser. Et Delpy qui ne se fait pas prier. Les Kaweks sont de retour, 16 partout à moins d'un quart d'heure de la fin de ce match. Le suspense reste entier. Et la pénalité qui passe entre les perches. À 10 minutes de la fin, les Landais reprennent l'avantage et mènent 19-16. Et il y avait la puissance, il y avait la précision. Ils sont à 15 mètres de la ligne d'un but. Bon sol et l'en avant de Nikita Bekov. C'est terminé. L'en avant du deuxième terminé. ligne Blagnaquet. Et il en est sûrement fini. Désespoir de Blagnac dans ce match. On va trouver la touche. Et monsieur l'arbitre qui siffle les 3 coups de sifflet finaux. Dax s'impose face à Blagnac 22-16.